Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Ça va être une formation complète par rapport à TradingView. Donc, si vous posez des questions sur quoi que ce soit, c'est vraiment, on fait le tour de A à Z. Donc, évidemment, inquiétez-vous pas. S'il y a des chapitres que vous connaissiez, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai tout séparé ça en chapitres. Vous avez accès, évidemment, dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous allez au chapitre que vous désirez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est le cas. La seule chose que je demanderais, c'est que si jamais vous connaissez quelqu'un qui a envie de découvrir TradingView avec le temps, moi évidemment je la laisse en ligne, partagez-la, distribuez-la. C'est vraiment une formation, c'est accessible pour tout le monde, c'est gratuit. Ça commence maintenant, ça dure à peu près 1h30, hein, donc voilà, c'est une vidéo quand même assez colossale. Mais on passe de A à Z par rapport à la plateforme TradingView. Sur ce, bienvenue à Trading Communautaire. Bonjour tout le monde, bienvenue au module 1 de la formation complète de TradingView. Donc, avant de commencer avec les types de forfaits que je voudrais vous énumérer, on va tout de suite commencer avec les meilleures offres qu'on peut avoir évidemment avec TradingView. Donc, parlant de meilleure offre, c'est une situation qui arrive une fois par année et c'est la situation ici que vous voyez du Black Friday. Ok. Donc, tout le monde connaît ça. Vous avez accès, regardez ici, vous avez les historiques un peu de prix, des 60%, tout ça. C'est généralement de l'ordre de 50 à 60%. Là, évidemment, est expiré. Mais ça vous donne quand même une idée de la meilleure offre. Donc, si, admettons, vous avez accès des fois à des opportunités de l'ordre de 10, 15, 20%, mettons, avec l'affiliation de quelqu'un, dites-vous bien que la meilleure option que vous avez pour vous, c'est toujours évidemment le Black Friday. Donc, vous êtes mieux des fois d'attendre puis d'aller chercher peut-être un 50 à 60% de rabais, ce qui va vous faire économiser de l'argent, quoi. Donc, je pense que c'est la meilleure option pour vous, là. Bon, ce qui est intéressant avec TradingView, dites-vous bien que c'est une plateforme qui est gratuite, hein. Donc, avec les cotations Wanda, on reviendra un petit peu plus tard, là. On peut avoir accès, mettons, à des cotations CFD gratuitement, mais par contre, vous avez des publicités, c'est emmerdant, tout ça. Donc, voilà. Mais ça peut très bien faire l'affaire pour ceux qui veulent essayer. Donc, vous essayez, y a pas de souci. Sinon, si vous voulez voir, vous allez dans les forfaits de TradingView. Ok, vous cliquez ici. Vous allez avoir évidemment les différents plans qui vont être offerts à vous. Ok, donc, on clique ici. Il n'y a pas de souci. Et vous avez les différents plans qui sont offerts. Okay? Si vous êtes de l'ordre de la personne qui vérifie très peu d'actifs, qui trade peut-être un actif à la fois, voire 5 actifs à la fois, gros max, là, mais le pro fait très bien l'affaire. Okay? Le seul problème avec le pro, pour ma part, c'est qu'il manque un petit peu d'alerte. Donc, des alertes évidemment que vous pouvez mettre sur certains niveaux. On verra ça aussi plus tard. Vous en avez seulement 20. Donc, contrairement au Pro, vous en avez 100, évidemment. Il y a une limitation, évidemment, par rapport au nombre d'indicateurs par graphique, qui est de l'ordre de 5, qui est quand même raisonnable. Franchement, plus que ça, c'est inutile pour ma part, mais vous faites comme vous voulez. Peut-être qu'il y en a qui en ont besoin de 10, peut-être qu'il y en a qui en ont besoin de 25. Hein? C'est ça, c'est propre à chacun. Sinon, concernant la version Pro, juste ici, okay, ben vous avez accès à seulement deux graphiques. Okay? On va regarder ça, on va regarder par rapport à TradingView. Qu'est-ce que ça veut dire avoir deux graphiques à la fois? Vous avez ici la mise en page. Vous voyez, j'ai la version premium. Okay? Donc, tous les graphiques à la fois. Donc, je peux en avoir 8 en même temps. Vous allez comprendre pourquoi c'est utile. Pourquoi aussi c'est pas nécessairement essentiel. Je pense que 4, de l'ordre de 2 à 4, c'est quand même intéressant à voir. Il y a des façons de faire pour faire en sorte d'avoir peut-être ce type de forfait-là qui peut être intéressant aussi. Moi, pour les besoins de la communauté, j'ai pris évidemment la forfait la plus grande pour économiser du temps. Vous allez comprendre aussi pourquoi je fais ça. Okay? Donc, si on va à mise en page, quand je vous dis que vous avez accès seulement à deux graphiques, c'est seulement cette mise en page-ci. Hein? Okay? Donc, vous pouvez choisir évidemment de la placer comme vous voulez. Okay? Donc, et c'est comme ça. Donc, vous avez accès à deux graphiques en même temps à la fois. Okay?
Donc moi, il me sort les graphiques en hebdo. Je peux agrandir ici. Je vais vous montrer rapidement pourquoi ça peut être des fois dérangeant. Mettons, je vais sur mon 1 minute, ok? Et on se trace un outil, un dessin dessus. Ici, j'ai pris, c'est une barre en passant de favoris, on verra ça plus tard, là. Euh, Simple fibo de retracement, on se trace ça. Pourquoi c'est gênant? Si vous avez seulement, mettons, un graphique pour la version qui est gratuite, mais si vous allez sur votre graphique en 5 minutes, ok, vous allez être gêné par l'analyse que vous avez fait en 1 minute. Vous comprenez? Ça va se répertorier. Évidemment, il y a des solutions, il y a des options que je vous montrerai comment vous organiser pour pas que ça arrive. Ok? Donc, c'est tout à fait possible de faire une option comme ça. On verra ça un petit peu plus tard. Mais toute analyse que vous allez faire sur votre 5 minutes va avoir une répercussion sur votre 15, ainsi de suite, une répercussion sur votre horaire. Donc, c'est non viable. Hein? C'est non viable. Là, sur l'horaire, je ne sais pas pourquoi ça ne l'affiche pas. J'ai des paramètres, moi, il faut pas vous oublier, j'ai certains paramètres déjà configurés que j'avais fait à l'époque. Mais c'est le gros souci de TradingView. Mais c'est pas une catastrophe en soi. Donc, évidemment, il y a des paramètres que vous pouvez faire qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir bénéficier de la version gratuite si vous voulez, de la version payante, évidemment, le forfait pro qui m'apparaît intéressant pour plusieurs personnes. Donc maintenant, concernant la version Pro Plus, ok, donc c'est la même chose, c'est la même situation qui se répète, sauf qu'on a accès à 4 graphiques par mise en page. Ok, donc en plus, on a sans alerte, ce qui est intéressant. 10 mises en page, mais ça, tout simplement des postes de travail. Si vous vous configurez d'une certaine façon, vous pouvez en faire 10. Voilà, je crois que vous n'avez pas accès à ça sur la version Pro, mais je ne suis pas certain. Ok, donc voilà. Une fonction qui est intéressante qu'il n'y a pas sur la version Pro, c'est des indicateurs sur indicateurs. Tout simplement, si vous voulez, je sais pas, moi, mettre. Donc, on va dans la section indicateurs. On va chercher. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un stochastique peut-être? Stochastique, où es-tu? ARS. Tiens, le stochastique RSI. Voilà. Puis là, on déciderait peut-être de le jumeler avec un autre. C'est là que la fonction indicateur sur indicateur, elle devient intéressante. Donc, si vous voulez filtrer un peu les indicateurs, si vous les utilisez, des fois, vous pouvez filtrer certains signaux, ne pas nécessairement prendre ces signaux-là. Vous pouvez vous mettre des conditions. Donc, vous allez ici dans la section plus, vous ajoutez un indicateur à une stratégie stochastique RSI. Okay? Donc, vous pouvez ajouter une stratégie. Admettons, on met, je sais pas moi, les bandes de Bollinger. Ok, vous voyez? Donc, on peut rajouter les bandes de Bollinger tout simplement à notre RSI. Ce qui fait une condition peut-être intéressante pour vous des fois pour avoir des petits des fois si vous avez un signal puis ça traverse pas mettons la bande mais peut-être que là vous êtes peut-être moins en situation de surachat ou survente. Donc ça vous émet le fait de faire des conditions. Peu importe. C'est pas, vous savez ce que je pense, moi, des indicateurs. Le but n'est pas de parler de ça, mais c'est une possibilité. Puis peut-être que des fois, vous pouvez faire des recherches dans ce sens-là. Donc, c'est seulement disponible avec la version Pro Plus. Évidemment, tout ce qui est dans la section Pro Plus est englobé par la section Premium, qui est dans le sens où vous prenez la version Premium, vous avez accès à tout ce qui est dans la version Pro et à tout ce qu'il y a dans la version... tout ce qui est dans la version Pro Plus et tout ce qu'il y a dans la version Pro, évidemment. Okay? Donc, c'est peut-être un truc qui est intéressant par rapport à la Pro Plus. Voilà. Donc évidemment, cette fonction-là est seulement accessible avec le Pro Plus, pardon. Donc, c'est ça. Le fait d'avoir des indicateurs sur indicateurs, c'est intéressant. D'avoir des exports de données graphiques, c'est intéressant. Les mises en page, je trouve ça intéressant. Les alertes, mais n'oubliez pas que vous avez souvent accès à des alertes par rapport à votre broker respectif. Donc, je ne sais pas quel est votre broker avec qui vous faites affaire, mais vous en avez, la plupart du temps, vous avez accès à des alertes. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement essentiel. Ok, donc la version pro est quand même très intéressante, moi je trouve.
Pour ma part, pour mes besoins, peut-être que Premium, c'est un peu excessif. Donc, Pro Plus, je pense que c'est plus adapté vraiment à mes besoins qui sont réels. Ça, j'utilise pas vraiment. Je paye pour rien, en fait. Je paye, je paye pour tu sais, des intervalles basés sur des secondes, franchement, tu sais. À moins de faire du scalping vraiment de mitraillette, là, à quoi ça sert, tu sais. Si vous prenez vos décisions, moi, c'est toujours l'idée de prendre des décisions par rapport à des secondes, ça va pas bien. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez prendre des décisions sur des 15 minutes, sur des situations en horaire, sur des situations journalières? Évidemment, c'est pas la même chose, mais c'est une mauvaise habitude. Il y a 400 alertes, j'ai jamais utilisé ça évidemment. Il y a 8 graphiques par la mise en page. Il y a seulement ça que je trouve très intéressant. Okay? Donc j'ai accès à 8 graphiques, ça c'est intéressant. Donc il n'y a rien qui me gêne. Je peux faire toutes mes unités de temps. Donc, comme vous pouvez voir ici, on vient ici sur la mise en page. Juste ici. Voilà. On clique là. On peut mettre évidemment, moi je prends les 8. Puis après, vous voyez, je peux faire mes analyses. Là, une minute, j'utilise un peu, mais pas tant. Mon intraday, 5 minutes. Mon 15 minutes ici. Mon horaire, mon H4. Mon journalier et même mon hebdo. Okay? Puis ça, mais c'est toutes les froufrous, toutes les niaiseries qu'on peut faire, qu'on ferait pas nécessairement sur nos graphiques respectifs. Mais j'ai un graphique pour ça aussi. Donc, c'est sans doute ça qui est le plus intéressant dans le forfait premium. C'est surtout ça. Okay? Avec TradingView aussi, vous avez accès gratuitement à de nombreuses cotations dans la version qui est gratuite. Okay? Donc, c'est souvent des CFD évidemment, mais vous avez accès gratuitement, sans délai en plus. Donc, des cotations qui sont en direct. Donc, le DJI à titre d'exemple, ici, qui est fait par le soit TVC ou l'indice CFD ici. Vous cliquez dessus, puis vous avez accès évidemment par contre, c'est des heures de cotation sur session US, ok? Donc, il y a des cotations aussi qui sont disponibles aussi avec Wanda, d'autres brokers qui offrent leurs cotations en direct, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant. Avec les versions cash, mais vous avez des gaps, tout ça. Et ça, vous avez ça en plus gratuitement, ce qui est super intéressant. Contrairement, mettons, je pense qu'il y en a qui sont, je m'adresse à ceux qui sont européens surtout, où ils font vendre des fois certaines plateformes à des prix quand même qui sont relativement chers, des indices de cash, ok? Donc, que vous avez accès tout à fait gratuitement. Donc, voilà quoi, vous avez accès au Gap comme tout le monde, tout ça. Il n'y a pas, y a pas de. Y a pas de. Bref, c'est donné quoi. Bon, ben en conclusion, on a fait le tour. On a vu la version pro, évidemment, qui donne accès à deux graphiques en même temps, des alertes. Il n'y a pas de publicité, c'est un avantage qu'on n'a pas dans la version gratuite, évidemment. Voilà, puis on a accès au profil de volume. Hein. Des fois, je vous en parle avec vous. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, vous avez accès à la version pro au profil de volume. Donc, c'est super intéressant. Donc, voilà. Très, 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 très bien la version pro, franchement. Après, le Pro Plus, c'est peut-être un peu plus pour les gens un petit peu plus expérimentés, sans doute. La Premium, franchement, outre la situation des 8 graphiques, ça m'apparaît excessif. Mais ça peut être utile pour certaines personnes, pourquoi pas, mais ça m'apparaît quand même un peu excessif pour rien. Vous pouvez aussi avoir, je pense, 4 à 5 postes de travail en même temps. Donc, ce qui veut dire, avec les versions premium, c'est que je peux me connecter sur mon portable, je peux me connecter sur mon cellulaire, je peux me connecter sur une tablette, je peux me connecter de plusieurs endroits à la fois, contrairement à certains logiciels, des fois où on peut se connecter à un endroit à la fois. Donc ça, je peux le faire jusqu'à 5. La version Pro, je pense, c'est seulement un endroit à la fois. Donc moi, je peux me connecter à 5 endroits à la fois. Des fois, c'est pratique surtout avec mon cellulaire. Okay? Donc voilà. Ça fait pas mal le tour. Moi, j'ai pas rien de plus. Donc ça met fin au module 1. Bon, mais nous continuons avec le module numéro 2, les données de marché. Ici, vous avez évidemment les 4 catégories. La version basic, c'est évidemment la version gratuite. Donc ici, version gratuite, la Pro Plus, la Premium. Puis voilà. Puis donc, vous avez évidemment un petit répertoire que je veux vous parler, évidemment, par rapport aux données de marché. Concernant le flux le plus rapide de données, il faut comprendre que
la version de base ne l'a pas. Okay? Donc, on vous assure évidemment à partir du Pro que vous avez une certaine rapidité de données. Donc, évidemment, des fois, ça peut avoir des bugs sur la version gratuite. Donc, il faut le prendre en compte. C'est pour ça que je vous en parle aussi. C'est une des raisons. Une autre information supplémentaire qui est importante par rapport à les données en marché réel. Comme quand on parle de données en marché réel, on pense souvent aux données qui sont les indices futurs à titre d'exemple, les contrats à terme. Mais dans la version de base, vous n'avez pas cette option-là, malheureusement. Donc, mais vous avez quand même, comme je vous ai mentionné au module 1, tout accès aux données CFD, tout ça qui sont gratuites, les indices cash, il y a quand même de nombreux, et on peut même scanner les volumes avec évidemment évidemment ces actifs-là, pardon. Je cherchais le mot. Donc on voit bien ici la version Pro, Pro Plus, Premium, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'historique évidemment varie, donc on a quand même un excellent historique de prix par rapport aux bars disponibles dans la version Pro, Pro Plus, donc ça va. Un petit peu moins évidemment sur la version de base. Là. Le flux dédié aux sauvegardes des données, ça, franchement, je pourrais pas vous dire, mais c'est pas accessible. Donc, évidemment, dans la version de base, il y a toujours moins, on a toujours un peu moins accès. Ça, il faut le prendre en compte. Ce qui est intéressant, par contre, dans la version de base, c'est qu'on a quand même accès aux données financières fondamentales, aux données économiques, aux nouvelles contextuelles, tout ça, au calendrier économique. Donc ça c'est intéressant, ils font pas de préférence par rapport à ça. C'est sûr c'est des nouvelles qui sont relativement générales, mais ce qui est intéressant avec TradingView, c'est que c'est plus détaillé que chez les brokers CFD en général, moi de ce que je me suis rendu compte. Ok? Donc c'est dans cette barre ici que tout se passe. Ok? Donc, vous avez ici, concernant les actualités, c'est ici qu'il faut aller voir. On a nos alertes, tout ça. Ça, on y reviendra, on parlera de plus en détail. Mais c'est pour vous dire quand même, vous pouvez avoir accès quand même à des nouvelles. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup concernant le Dow Jones. C'est le Dow Jones présentement que j'affiche. Mais il n'y en a pas énormément. Mais quand vous avez quelque chose qui est important, il l'affiche. Puis des fois, ça peut faire en sorte de faire avoir une bonne nouvelle entre vos mains. Puis comprendre des fois quand il y a des mouvements un petit peu erratiques. Là. Sinon, vous allez dans les calendriers. Vous allez juste ici. Vous avez la section calendrier. Vous l'ouvrez. Et voilà, donc vous avez des calendriers. Ce qui est intéressant avec les calendriers sur TradingView, c'est qu'ils sont un petit peu plus complets que les CFD, encore une fois. Je crois que c'est en anglais seulement, je suis pas certain. Donc il faudrait voir pour vous en Europe, peut-être en France, peut-être c'est un peu plus en français. Moi des fois j'ai tendance à avoir des... pourtant c'est en français, calendrier des bénéfices, calendrier économique, je sais pas. Ben bon, c'est pas. C'est juste que ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup plus de pays affichés, ok, en règle générale. Ok, donc vous avez des fois des petites notions qui sont un peu plus intéressantes puis importantes. Sans plus, mais vous avez quand même accès à tout ça sur votre plateforme TradingView, des fois sans sortir, sans aller nécessairement sur une autre plateforme, donc c'est intéressant. Donc de toute façon, on y reviendra, mais c'était juste pour vous expliquer rapidement par rapport aux données de marché. Donc ça fait le tour pour nos données de marché, juste ici. Donc ça fait le tour. Donc on va regarder un petit peu plus en détail concernant les marchés qui sont disponibles. Ok? Donc voilà. Les plus populaires, évidemment, si vous cliquez dessus, vous avez les plus populaires. Notamment ici, ce qui est intéressant avec TradingView, c'est vous avez accès aussi au bundle. Okay? Donc le CME, le CIBOT, le COMEX, le NIMEX, qui englobe à peu près tout, le pétrole, l'or, tout ça. Le CIBOT avec le Dow Jones, le CME avec le S&P, le Nasdaq, tout ça, avec tous leurs produits dérivés. Tout ça pour 4$ US par mois. Franchement là, c'est vraiment c'est pas trop cher quand même. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez quand même accès à des actions. Ils sont pas tous là par contre. Moi, j'ai pas les 100 actions Nasdaq, mais les plus populaires sont pas mal tous là pour 2$ par mois. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez accès aussi au NYSE.
Tout ça, vous avez accès aussi à Binance, à titre d'exemple, et c'est gratuit, hein, ça c'est intéressant, les cryptos sont gratuits, donc vous pouvez avoir toutes les cryptos, vous voyez, toutes les cryptos aussi, c'est tout gratuit, donc ça c'est intéressant. Vous pouvez visionner tout ça, puis évidemment, il faut avoir accès à la version qui est de pro, hein, donc pour avoir un accès à ça. Ensuite, quand vous avez fait votre choix, évidemment, vous connectez à votre compte. Quand vous cliquez ici, évidemment, c'est pour vous connecter à votre compte que vous avez ouvert. Et après, vous pouvez prendre votre donnée de marché et vous êtes en temps réel sur le champ. Donc ça, c'est intéressant. Si vous allez complètement en bas de la page TradingView, vous avez accès aussi au calendrier économique, calendrier des bénéfices. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais vous avez accès au calendrier des compagnies aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous pouvez savoir un peu qu'est-ce qui va arriver à l'avance, calendrier des bénéfices. Vous cliquez ici et vous avez accès au calendrier qui va arriver. Tout simplement, demain, tout ça. Il n'y a pas grand-chose demain, cette semaine. Voilà, puis vous avez accès, mettons, la semaine suivante, voir qu'est-ce qui va arriver. Vous pouvez prendre des notes. Vous avez les dates, tout ça, l'estimation. Donc c'est quand même intéressant quand même pour avoir toutes ces informations-là. Et ce gratuitement, sans aller à différents sites internet. Donc tout est regroupé ici. Donc ça, c'est relativement très intéressant. Vous avez accès aussi sur une vue d'ensemble dans la même section des idées. Moi, c'est vraiment rare que je ne vais plus vraiment voir, mais pour ceux que ça intéresse, il y a des gens des fois qui peuvent poster des trucs qui sont intéressants. Ça fait différent que d'aller sur Twitter ou sur les médias sociaux. Donc, vous avez accès à des informations des fois qui peuvent être intéressantes directement sur la plateforme. Ok. Donc, ça, c'est plutôt intéressant, ça aussi. Donc, moi, ça met un terme au module 2. Donc, on poursuit. Module 3. Donc, on va parler des barres d'outils. On va essayer évidemment de parler le plus rapidement possible des différentes barres d'outils. Certains éléments, dites-vous bien que je vais approfondir ça dans d'autres modules, mais c'est juste pour voir vraiment rapidement un peu l'espace de travail qu'on a avec TradingView. Donc, je vais commencer avec celle du haut. Donc, avec nos outils ici, notre barre du haut. Donc, on va numérer, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, premièrement, quand on veut choisir évidemment un actif, on clique ici. Puis là, c'est ici que ça nous énumère évidemment tous les actifs qu'on veut. Là, je suis dans la section crypto, mais on peut aller dans tous, dans tout, évidemment, et on peut se faire une recherche tout simplement. Parfois, si on sait pas, c'est possible quand on débute, on ne sait pas nécessairement quoi qu'on recherche, mais on peut visiter, voir qu'est-ce qu'il offre, tout ça, dans les actions, dans les contrats à terme, forex, crypto, etc., etc., etc. Après, si on veut juste faire filtrer un peu la recherche, on peut la filtrer. Ok. Donc, on peut arriver puis dire, mais moi, j'aimerais avoir plus ce qui est du côté canadien par rapport, mettons, aux actions. Et là, il va sortir des actions canadiennes, à titre d'exemple, évidemment. On peut y aller avec la France, tout ça. C'est pas un problème. Donc, il y a plusieurs pays qui sont disponibles partout à travers le monde. Notamment, évidemment, les Américains. Ensuite, si on regarde juste ici, vous avez un petit plus. Donc, on clique dessus et c'est tout simplement pour comparer un symbole. Là, présentement, le symbole qui est affiché derrière mon écran, c'est le Dow Jones. Le YM1, c'est le Dow Jones cotation future. Okay? Donc, si on veut comparer, par exemple, avec le S&P, titre d'exemple, ben voilà. Donc, on peut voir, admettons, en 15 minutes, voir un peu l'orientation du rendement par rapport à OSP qui est un petit peu plus il est un petit peu plus dominant par rapport à aujourd'hui. Donc parfois ça peut être l'inverse, tout ça. Donc on peut faire des comparaisons. C'est intéressant des fois de comparer des actifs dans des branches qui peuvent être différentes. Donc je sais pas, comparer aller sur le forex, comparer dans d'autres marchés, etc., etc. Les matières premières, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire évidemment la comparaison par rapport à ici. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Si on veut enlever la comparaison, on reclique et on enlève tout simplement et il n'y a plus de comparaison. Merci, bonsoir. Donc ensuite, on est rendu juste ici sur les unités de temps.
Donc on peut créer des raccourcis évidemment de base. Je crois qu'il y a des raccourcis de temps. Et on peut évidemment avoir une liste ici qui sort tout simplement en cliquant sur l'onglet. Évidemment, ça peut être personnalisé. Donc, on peut ajouter évidemment des unités de temps qu'on veut. Je crois que certaines ne sont pas là. J'ai ajouté la 6 heures, mais c'est une pensée pour une personne qui m'avait mentionné qui travaillait avec le 6 heures, donc je l'ai ajouté. Mais voilà, on peut ajouter ce qu'on veut. Là, il y a 1 minute. Il faut juste cliquer ici, mettre ce qu'on veut tout simplement. En mois, on peut mettre un trimestre, mettre 3. Puis là, on aurait un trimestre à ce moment-là. Comme évidemment unité de temps. Donc voilà. Ici, on peut afficher évidemment, prochaine section, c'est les bougies. Donc on peut évidemment afficher de nombreuses bougies. Je crois pas que vous avez accès sur la version de base à tous les styles de bougies par contre. Il y en a qui sont plus développés dans la section Premium et Pro Plus. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a ici. Donc vous avez les barres, tout ça, les hauts, les Eikenashi, les Renko. Voilà, il y en a plusieurs que moi je n'utilise pas du tout. Là. Donc moi, les bougies japonaises normales, ça fait bien mon affaire. Sinon, vous avez évidemment la section indicateurs. Ça, on y reviendra. On en parlera un peu plus précisément. Donc, vous avez certaines onglets de recherche. Donc, voilà. Notamment les techniques. C'est que ceux-là on va reparler un petit peu plus tard. Les profils de volume, c'est ici qu'on trouve ça. Ici, on a tout simplement un petit onglet pour les indicateurs qui sont favoris. Donc, on peut noter évidemment les indicateurs ici avec l'aide de l'étoile et éviter de revenir toujours dans le niveau technique. Donc, ça peut être très utile pour vous, ceux qui utilisent les indicateurs. Des fois, vous avez votre plage d'indicateurs préférés et vous avez accès plus rapidement que faire ça, retourner dans technique parce que normalement, il n'est pas toujours là. Des fois, il est juste ici à favoris. Donc, ouais, vous avez accès aux favoris aussi ici. Quoique, ouais, vous avez accès aux favoris aussi ici. Puis voilà quoi, donc c'est une façon de voir, une façon de faire qui est un petit peu plus rapide. Sinon, juste ici, vous avez les templates. Donc, vous cliquez là-dessus, puis vous avez différents templates qui sont disponibles pour vous. Ça, c'est vous voulez créer un poste de travail d'une certaine façon avec les volumes. Exemple, moi j'en avais créé à moyenne mobile, mais j'aime bien le neutre. Moi, ceux qui me connaissent savent que j'utilise beaucoup le price action et j'utilise le neutre. Sinon, vous avez ici les moyennes mobiles à titre d'exemple. J'ai la 50 et la 200 et ils sont affichés automatiquement. Ça m'intéresse pas, je veux changer de template, je peux changer pour les points pivots. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment affreux, dégueulasse, là, mais c'est les points pivots. Il faut vraiment que je revienne puis je zoome un peu plus pour voir mieux. Mais voilà, c'est la façon de faire pour vous créer des différents templates. Il y en a des modèles par défaut qui sont offerts. Donc, volume base, swing trading, oscillateur, tout ça. Donc, à vous de voir, d'explorer un peu ça. Donc, quand vous avez un bureau, une interface qui vous plaît, vous voulez la sauvegarder, vous la sauvegardez ici et elle va venir dans mes modèles. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir venir la voir et l'utiliser après. C'est comme ça un peu le principe. Donc ensuite, vous avez ici la section juste à côté, la section alerte. Donc on va y revenir parce que je trouve que c'est intéressant de surveiller ça. Vous avez la section alerte sur les niveaux de prix que vous voulez faire. Donc on regardera ça peut-être un petit peu plus en profondeur un petit peu plus tard. Vous avez un autre module qu'on fera aussi, la section replay. Donc on peut revenir en arrière, évidemment, comme on veut. Quand on veut revenir ici, on clique ici et on revient automatiquement sur cette plage-là et on peut se remettre en contexte, évidemment. Donc on reviendra là-dessus, mais c'est la façon de faire pour faire un replay, pour faire un replay d'une session, tout ça, ou d'un moment que vous voulez voir. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez une petite flèche ici, avant ou arrière. Voilà, on va les utiliser. Ça, mettons, vous faites une erreur de manipulation. Exemple, moi, je veux effacer une moyenne mobile, j'efface à 50. Ah merde, je l'ai effacé, puis là, il faut vous reveniez ici. Mais vous avez une façon de faire pour la faire revenir rapidement. C'est tout simplement de revenir en arrière. Donc, vous avez une façon de faire pour revenir en arrière rapidement.
Vous pouvez revenir aussi à l'avant. Donc, finalement, ben, bon, vous êtes quelqu'un qui change d'idée constamment. Et puis vous voulez revenir, finalement, c'est ce que vous avez fait, c'était bon. Et on revient à l'avant, et la titre, et ça s'enlève. Je vais effacer l'autre moyenne, parce que moi, je regarde pas ça. Donc, c'est un peu l'idée ici qui peut être très, 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 très pratique. Donc, quand on veut, évidemment, revenir en arrière. Est-ce qu'on peut revenir en arrière plus qu'une fois? Oui. Donc, on peut revenir en arrière plus qu'une fois. Donc, ça, c'est très intéressant pour ceux qui font des erreurs de manipulation. Surtout quand on débute, des fois, on peut faire des erreurs de manipulation. Donc, ça peut vous donner un bon coup de main. Ensuite, on va aller ici dans notre configuration un peu de notre vision du marché. Si je peux appeler ça comme ça, je ne saurais pas trop comment le dire. C'est pas un template, c'est des templates un peu. Puis voilà, donc vous avez différentes configurations à trois graphiques, à 4 tout ça. Évidemment, ça c'est vous êtes limité par votre forfait. Donc, plus votre forfait est grand, plus vous pouvez aller vers les plus hautes configurations. Voilà, moi c'est sûr, j'utilise pas vraiment ça. Je pourrais l'utiliser comme ça. C'est peut-être une belle façon de faire aussi. J'ai une meilleure vision, mais c'est pas ça que je fais moi personnellement. De toute façon, c'est rare que je regarde moi personnellement, c'est rare que je regarde mon écran comme ça. Je vais vraiment cliquer toujours puis mettre plein écran sur ce que je veux en particulier. Ok? Donc c'est vraiment ça moi qui m'intéresse le plus. Mais pour changer de configuration, si c'est votre cas, en tout temps, ben, vous pouvez la changer tout simplement à partir d'ici. Vous pouvez synchroniser tous les graphiques aussi. Donc, moi, je les synchronise par le symbole simplement. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que je change de symbole ici, ça va changer sur toute ma page. OK? Donc, c'est ici que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez faire différents changements par l'heure, par l'intervalle, par les plages de date, tout ça, la réticule, ça, je pourrais pas vous dire. C'est peut-être marqué, la croix est synchronisée sur tous les graphiques de la mise en page. Ah, ok, 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 ok. Donc, si j'active ça, vous allez voir sans doute en tout temps, c'est vraiment gossant. Vous voyez partout où se trouvent les prix. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, pas pour moi. Moi, ça m'énerve. Donc, voilà, c'est un peu cette section-là pour ça. Donc, prochaine section ici, Unnamed, ça c'est tout simplement, c'est très simple pour enregistrer. Donc, vous avez aussi un shortcut ça, on reviendra sur les shortcuts, il y en a plusieurs, on fera un petit module là-dessus. C'est CTRL S. Donc, voilà. Donc, vous avez accès ici, vous cliquez là-dessus et ça sauvegarde votre travail à l'identique du dernier moment. C'est un instantané, bref. Donc, c'est un peu l'idée. Après, vous avez un menu ici. Si vous voulez une nouvelle mise en page, charger la mise en page. Vous voulez renommer un document, je sais pas, créer une copie de votre document. Vous pouvez exporter les données du graphique. Moi, c'est des choses que j'ai jamais fait. Donc, vous voulez exporter un peu votre façon de travailler à quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut se faire de cette façon-là. Voilà quoi. Donc, j'ai pas rien de plus à dire que ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal là que ça sert, cette section-là. Donc ici, vous avez une loupe qui représente évidemment une recherche. Donc vous recherchez, je sais pas moi, Fibo, mais il va vous sortir tout. J'ai même pas écrit le nom complet, puis il vous sort déjà des choses. Donc tout ce qui peut être en rapport à Fibonacci. Spirale de Fibonacci, cercle de Fibonacci, zone temporelle de Fibonacci, canal de Fibonacci, retracement de Fibonacci. Saviez-vous qu'il y en avait autant? Voilà. Donc, il y en a beaucoup. Bon, évidemment, le plus populaire, c'est les retracements de Fibo. Là. Donc, mais c'est là que ça se trouve. Si jamais vous êtes mal pris, vous êtes égaré, rentrez les premières lettres de votre outil de recherche. Dans l'outil de recherche, pardon, rentrez les premières lettres de ce que vous recherchez. Vous allez trouver rapidement ce que vous désirez. Donc, ça, c'est intéressant. Sinon, on est rendu ici sur une. Évidemment, ça, c'est le symbole universel pour les paramètres. Donc, on clique ici pour avoir accès aux paramètres. Donc là, c'est les paramètres vraiment du graphique par rapport au symbole. Comment vous voulez que le corps. Moi, vous savez que j'utilise des bougies. Donc, vous pouvez configurer les bougies. Vous pouvez configurer la couleur. Quand c'est une couleur. Quand c'est une bougie haussière, quand c'est une bougie baissière. La couleur aussi, vous pouvez même changer la couleur des mèches. Hein. Vous pouvez avoir des mèches noires si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez faire ça. Voilà, il y a des trucs. Moi, je laisse ça par défaut. Franchement, je n'ai pas touché à ça du tout, moi, pour ma part.
Voilà, vous pouvez aller voir un peu s'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà. Donc, même pour ici, c'est la fonction évidemment trading. Donc, si vous avez jumelé un compte de trading à votre plateforme Trading View, c'est tout à fait possible. Donc, vous avez des fois des petits ajustements aussi que vous pouvez faire juste ici. C'est là que ça se passe. Sinon, il y a la fonction juste ici. Ici, c'est la fonction plein écran. Il y en a deux qui peuvent être évidemment différentes. Il y a celle-ci qui est la plein écran comme ça, ok? Mais qui n'est pas tout à fait plein écran. Vous avez encore la barre ici en haut. Donc, si vous voulez vraiment être plein écran, c'est vraiment ici. Et là, vous voyez, vous n'avez plus rien qui vous embête. Donc, vous avez vraiment quelque chose de vraiment intéressant à travailler. Donc, des fois, j'utilise ça. Sinon, je reviens souvent à ça aussi, là, parce que c'est plus pratique, là, mais c'est intéressant. Après, quand vous voulez exporter un document, c'est ici que ça se passe. Donc, vous cliquez ici. Vous avez soit enregistré votre document, copier une image graphique. Ça, c'est simplement une image. Vous pouvez envoyer un lien si vous voulez. Vous pouvez, ce qui est intéressant, vous pouvez automatiquement tweeter l'image d'un graphique. Donc, c'est connecté avec Twitter, le TradingView. Donc, c'est intéressant. Puis, vous pouvez ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc, on va essayer de le faire, voir ce que ça fait. Vous voyez, donc ça a ouvert l'image dans un nouvel onglet qui est juste ici à côté. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Voilà, donc ça fait pas mal le tour de cette barre de tâches-là. On va continuer avec les outils de dessin. On va continuer juste ici. Donc première fonction ici, on va regarder ça, c'est par rapport tout simplement au curseur. Donc vous pouvez choisir évidemment différents curseurs, que ce soit comme ça, comme moi j'aime bien. Vous pouvez choisir un point si vous voulez, vous pouvez choisir la flèche. Ce qui est intéressant par contre, il y a une fonction qui est intéressante, c'est la gomme. Ça, peut-être ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Admettons, moi je fais ça ici, ok? Je vous mets 14 000 flèches, je vous emmerde. Non, je vous emmerde pas, mais je veux dire, je vous embête avec plein de flèches partout. On s'amuse, on en met 4-5. C'est juste pour c'est juste pour l'exercice, évidemment. Donc, on arrive ici, on prend ça, on prend la gomme, puis bing bang, tac, tac, et voilà. Bonsoir, merci, adieu, et je ne t'aime plus, je t'emmerde, et voilà. C'est comme ça, c'est en utilisant la gomme. Donc ça, c'est intéressant. Quand vous avez vraiment le bordel, il y a des gens qui, vous savez, qui peuvent avoir des graphiques là, vraiment avec très bordéliques, avec plusieurs choses. Et c'est difficile des fois parce que il faut aller cliquer sur l'élément de dessin. Et après, il faut cliquer sur une poubelle. Donc vous avez deux manipulations. Celle-ci, vous en avez juste une à faire à ce moment-là. Donc c'est une façon de faire qui est intéressante. Oubliez pas évidemment de revenir après sur votre curseur préféré. Donc, prochaine section juste ici. Donc, vous avez des outils de dessin, outils de Gann et Fibonacci qui appellent. Donc, tout simplement, par rapport à votre graphique. Donc, vous venez chercher ça ici, vous faites votre Fibo. Vous voyez quand même qu'il y en a une panoplie. Donc, c'est vraiment intéressant. TradingView a quand même un bon choix d'outils d'études, en fait, d'instruments d'études par rapport à vos graphiques. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez sans doute en découvrir quelques-uns que vous avez peut-être pas vus. Donc, plusieurs peut-être ont déjà fait des formations quelque part. Donc, je doute que vous avez tout vu ça. Donc, c'est intéressant de voir ça. Voilà. Est-ce que c'est utile pour ma part? Non. Moi, j'aime bien les Fibo. J'aime bien les Fibonacci pour ma part, les retracements, puis les extensions. Donc, sinon, évidemment, il y a du choix pour... Donc, une autre section juste ici en bas. Vous avez la section ici que je dirais plus pour des formes un peu vectorielles qu'appelle. Donc vous voulez créer un carré, vous voulez créer un triangle, mais vous faites ça comme ça, vous créez un triangle. Voilà, et c'est vraiment dans cette section-là. Vous voyez que moi j'en ai deux, donc j'en ai deux, j'aime bien utiliser les rectangles, ici ellipse. Je vous parlerai de la fonction des barres d'outils ici. Je ferai un module là-dessus, c'est intéressant. Comment gérer un peu, donc ça sera un petit peu plus tard. Là, on va faire le tour un peu des trois barres de tâches. Donc, on va voir ça. Donc, c'est juste pour vous montrer ici que des fois, vous avez des outils qui peuvent être très intéressants.
Moi, j'aime bien l'ellipse, donc des fois, je regarde avec une ellipse, mais c'est un choix, hein, donc, tu sais, à un moment donné, vous pouvez prendre un triangle si vous voulez. Puis c'est le but, évidemment, c'est de se retrouver, puis avoir accès à des trucs de qualité pour faire vos démonstrations, évidemment, graphiques, là. Après, mes gars, on a vu ça. On va revenir ici sur ce qu'on a déjà vu. Je prends la gomme, j'efface ça. Et voilà. Et merci, bonsoir. Et on repasse à autre chose. Ensuite, prochaine section, c'est juste ici. Ce qui est toute insertion, en fait, c'est une section pour les insertions. Donc, vous voulez insérer une note, tout ça. Un ballon que vous écrivez dedans, une étiquette de prix. Moi, j'aime bien la flèche. Donc, j'utilise souvent la flèche pour voir un tweet. Ça, je savais pas que ça existait. Une image, ça, c'est drôle, mais je ne l'utilise pas. Mais on va essayer de voir ici. J'ai mon logo avec Trading Communautaire. C'est un PNG, donc normalement ça devrait sortir sans arrière-plan et se mettre dessus. Donc vous voyez, donc je peux mettre ici trading communautaire comme ça. Puis je pense qu'on pourrait peut-être ouvrir l'image comme ça. Est-ce que ça va s'envenimer, s'embriquer dedans? Oui, donc vous pouvez voir que ça se fait ça. Je le fais jamais, là, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous voulez mettre votre nom ou votre gueule dans le graphique. C'est peut-être quelque chose que vous désirez faire. Ensuite, prochaine section ici. Ce qui est dans les motifs, moi je dirais plus des outils un peu de spéculation comme les vagues d'Elliott qui est très populaire. Des figures, tout ça, toutes les lignes cycliques, donc qui pourraient spéculer sur des différents cycles. Donc, toutes ces options-là sont accessibles ici. Sinon, prochaine section, vous avez ici les outils de prédiction et de mesure. Donc, si vous voulez, mettons, calculer une position longue, tout simplement, donc vous voulez un certain ratio, mais vous pouvez l'ajuster ici. Donc voilà, vous mettez votre stop ici. C'est quoi que moi je veux un ratio de 2. Donc vous pouvez calculer ça à l'aide de ça. Ensuite, vous avez juste ici la petite section différents icônes. On passera pas longtemps là-dessus, mais si vous en avez besoin, moi j'utilise jamais ça. Même la petite pomme Apple, si ça vous tente, vous pouvez l'insérer dans le graphique. Donc vous avez de nombreuses choses que vous pouvez utiliser évidemment pour faire votre communication évidemment sur les graphiques. Si vous voulez mesurer évidemment le graphique d'un point à un autre point, c'est tout à fait possible. Donc en termes de barres, tout simplement en termes de pourcentage aussi, voilà, vous pouvez très bien le faire. Donc ça c'est intéressant. Donc, prochaine section ici, vous avez la loupe. Donc si vous voulez grossir tout simplement, c'est ici que ça se passe. Ici vous avez le magnétisme. C'est intéressant, mais ça peut être vraiment emmerdant. Moi, je n'aime pas. Vous voulez faire une ligne de tendance comme ça. Moi, j'aime bien le faire à la main. Je suis quelqu'un qui a confiance en moi. Il n'y a pas de souci. Je suis capable de faire relier, puis prendre mon temps, puis faire ça. Si vous activez ici, ben là, c'est ça. Des fois, c'est très difficile si vous voulez, mettons, le faire avec le point qui est juste ici. Vous voyez? Donc, je vais faire, mettons, prendre ce point qui est juste ici et non lui. OK? Mais c'est très difficile de le faire. Donc, il saute d'un endroit à l'autre. Il veut pas. Vous voyez, gars, j'essaie de le mettre là. Ok, là, il est correct là. Ok. Mais vous voyez, c'est pas évident. Donc, le but, si jamais ça déconne, puis vous faites des outils de dessin, puis que vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe, regardez si ici c'est activé. Donc, vous le désactivez. Après, vous allez avoir la paix. Donc, prochaine section, c'est juste ici. Donc, vous avez un cadenas. Donc, c'est très important de comprendre. Si vous voulez, mettons, exemple, mettre une flèche ou plusieurs flèches, mais c'est pas évident. Il faut que je reclique tout le temps pour faire la flèche. Si vous avez 15 flèches à faire, vous êtes mieux d'aller sélectionner votre flèche, sélectionner ici, puis après, vous faites vos nombreuses flèches à ce moment-là. OK? Donc, voilà. Donc, vous avez barré l'outil dessin tout simplement. OK? Là, ça vous convient, vous êtes satisfaite. Vous êtes satisfait. Donc, ça vous convient comme ça. Vous barrez ça comme ça, puis après, vous pouvez plus rien faire en guillemets. Je dis ça, là. Normalement, je peux les déplacer, mais je peux plus en rajouter d'autres. C'est terminé, puis c'est barré. Attends. Ouais, c'est ça, c'est barré. Vous voyez, gars, j'essaie de les déplacer, je ne suis pas capable.
Ok? Je ne vois pas trop l'utilité de faire ça. Pourquoi pas, mais bon, des fois ça peut être utile pour certaines personnes. Là, on va venir effacer nos dessins. Cela, cela, cela. Voilà. Adios. Bon, prochaine section ici, c'est tout ce qui est par rapport au masquage. En fait, si vous voulez masquer certaines choses, comme là, pour le moment, on a juste un indicateur, mais si je mets une grosse flèche, exemple comme ça, vous voyez, si on vient ici, on masque les dessins, on ne verra plus. Donc, vous voyez juste les prix, comme ça, mais ça vous permet de bien voir vos niveaux, tout ça, d'intervention. Je ne sais pas si on peut intervenir, mettons, avec un dessin. Non, aussitôt que j'interviens avec un dessin, vous voyez, ça revient automatiquement. Donc, vous pouvez masquer à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez masquer les indicateurs. Vous pouvez aussi masquer les positions et les ordres. Donc, mettons, vous tradez. Parfois, ça peut être emmerdant. Sans fermer vos positions, vous pouvez juste les masquer tout simplement. Vous pouvez tout masquer si vous voulez. Donc là, ça peut faire peur. Donc, donc, vous pouvez, si jamais vous appuyez par ici par erreur, mais là, voilà. Donc, il suffit des fois de juste faire quelque chose, un petit dessin, puis tout revient. Vous voyez? Donc, c'est la façon de faire. Donc, prochaine section, juste ici. Je le ferai pas celui-là parce que, gars, je vais vous montrer. Donc, c'est les nouveaux tracés sont répliqués dans tous les graphiques de la mise en page. Donc, si je ferais un dessin, il serait répliqué partout. Donc, vous comprenez que ça m'intéresse pas. Okay? Donc, ça pourrait m'emmerder, moi, personnellement. Donc, mais si c'est une option que vous voulez faire, vous pouvez très bien le faire. Après, prochaine section, c'est juste ici. Si vous voulez effacer différentes choses, supprimer les dessins, supprimer les indicateurs. Donc, faites très attention à ça. Je n'appuierai pas là-dessus parce que j'ai des dessins, moi, sur d'autres unités de temps. On les voit pas, mais ils sont là. Okay? Donc, ça efface tout. Hein? Donc, c'est pas tellement la meilleure méthode pour effacer. Donc, je vous dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. J'avais très peu j'avais quoi, un forfait à 2 graphiques. J'avais cliqué ici, j'avais effacé tous mes dessins. Puis là, j'avais tout effacé ma logistique sur les unités de temps, 15 minutes, 1 heure, H4, tout ça. Puis j'avais tout effacé. Donc, j'avais tout effacé mon travail, bref. Donc, ça, c'est. Donc, dernière section ici par rapport à notre barre d'outils, juste ici. Vous avez la section tout simplement la barre d'outils favoris. Donc j'y reviendrai pour quand que je ferai comme une mise en page un peu, on y reviendra, mais c'est ici. Donc tout ce que vous allez cliquer comme favori, ça va être répertorié ici. Donc ça c'est intéressant, puis ça gagne un temps fou pour ma part, d'aller chercher quelque chose qui est là. C'est disons assez chiant. Donc c'est une façon de faire pour économiser du temps. Bon, on va finir avec notre dernière barre des tâches juste ici. Donc voilà, il y en a un petit peu aussi ici, on le fera en même temps. Là. Donc voilà, c'est la dernière barre des tâches. Donc on va faire ça en profondeur. Donc premier élément, juste ici, c'est quand on cherche évidemment un actif, donc c'est là que ça se passe. Donc c'est ici qu'on peut venir choisir son actif, ajouter un symbole évidemment. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, une action. Tout simplement, on vient rechercher notre indice ou notre action FB pour Facebook. Vous voyez, maintenant ça a changé de nom, c'est rendu Meta, mais il sort quand même. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Et à ce moment-là, c'est comme ça que vous pouvez mettre un actif dans votre liste. Évidemment, pour faire une liste, vous venez juste ici et vous faites votre liste. Donc vous pouvez créer une nouvelle liste, vous pouvez indiquer un nom de votre liste, trading, tout simplement. Puis là, vous avez votre liste, vous rentrez évidemment, un nouvel actif dedans. Avec l'intervalle, ce qu'il faut faire, pardon, excusez-moi, vous cliquez ici sur le plus et ça vous rajoute votre actif dans votre liste, tout simplement. Quand vous avez plusieurs actifs, ici, comme vous pouvez voir, on a comme une genre de pointe de tarte. Donc moi, sur les futurs, à titre d'exemple, je clique sur la pointe de tarte, ok? Donc j'ai tout un peu le rendement des différents symboles, les secteurs aussi, le commerce de détail, la technologie de santé, pour avoir un peu plus d'indications aussi par rapport à ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certaines personnes.
Donc voilà, après vous avez la section des 3 points ici qui peut, voilà, vous pouvez partager votre liste si vous voulez. Vous pouvez créer une copie de votre liste aussi avec des amis, donc ça c'est intéressant. La renommer si vous voulez, donc vous l'avez mal nommée tout simplement. Donc on va aller, mettons, dans la section trading qu'on s'est construit. On peut la renommer si on veut, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, donc c'est facilement modifiable. That's it. Donc voilà. Si on veut l'effacer, mais là c'est très 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 simple. On revient ici, on arrive ici, on clique sur le X, bingo, bonsoir, on l'efface et c'est tout. Donc ça met fin à cette section-là. Il n'y a pas autre chose. Vous avez aussi différentes informations aussi. Vous cliquez sur un actif. Vous allez dans ma section future, ici le YM, c'est le Dow Jones pour moi. Donc vous allez en bas juste ici. Vous avez des informations sur votre actif. Vous avez même techniquement est-ce que c'est intéressant de l'acheter, le vendre, tout ça, de l'acheter férocement, un strong buy, un strong sell. Puis voilà, comme si vous voulez avoir plus d'informations techniques, vous cliquez ici. Je crois que j'ai jamais cliqué moi. C'est la première fois que je clique là. Puis vous avez les différents pivots, donc ça c'est intéressant. Voilà les différents indicateurs techniques, qu'est-ce qu'ils vous disent d'acheter ou pas. Voilà, donc ça c'est blablabla, blablabla, etc., etc. Donc ça fait pas mal le tour de ça. Donc, prochain onglet, c'est juste ici. Donc, c'est dans la section alerte. Ok, donc j'allais y revenir, mais c'est pas mal tout là que ça se passe. Donc, vous voyez, j'utilise beaucoup pour le Dow Jones, moi, pour ma part. J'en utilise aussi d'autres, là. Je suis pas juste le Dow Jones, là. Mais généralement, j'utilise beaucoup. Quand l'alerte est évidemment déclenchée, elle est arrêtée automatiquement. Ok, donc, ça, c'est intéressant. Vous avez votre journal aussi des alertes. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est pas mal ici que ça se passe. Ok, donc vous voulez créer une nouvelle alerte, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez cliquer évidemment ici et toujours faire le shortcut. Donc Alt A. Ok, donc concernant une alerte. Sinon ça fait pas mal le tour. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a plus à dire. On va aller sur la prochaine section juste ici. Donc ici c'est la section actualité. Donc tout ce qui est les actualités par rapport au Dow Jones. Évidemment, ça va toujours vous donner de l'actualité par rapport à votre actif. Si vous voulez changer d'actualité, mais vous allez changer votre actif, tout simplement. OK, ici. Puis après, vous revenez à la classification des actualités et vous allez avoir sans doute des nouvelles qui sont différentes, tout dépendant évidemment de votre actif. Bon, prochaine section, c'est juste ici, la fenêtre des données. Donc voilà. Donc vous avez votre ouverture, votre bas. Des fois quand vous cherchez un peu c'est quoi l'ouverture, puis là vous êtes là, vous cherchez sur le graphique, arrêtez. Allez tout de suite ici et vous avez toutes vos informations. Donc vous savez votre haut, vous savez votre bas, vous savez votre ouverture, vous savez votre fermeture tout simplement. La variation aussi par rapport à votre journée. Vous voyez, c'est une journée en doji. Hein? Donc il ne s'est pas passé grand chose. Puis la date, l'heure actuelle évidemment, puis le volume, ça c'est les volumes par rapport à. Vous voyez comment c'est mort enfin, après. Ça c'est des contrats échangés sur le Dow Jones, c'est très peu. Hein. Voilà, ça met pas mal fin à cette section-là. Donc la prochaine section, qu'est-ce qu'on a ici? On a nos favoris. Donc voilà. Puis ça, j'ai jamais touché à ça pour ma part. Vous voyez, c'est juste par défaut, c'est ce qu'il y a là. Donc, Euronext. Donc, peut-être que c'est un endroit à travailler. Moi, j'ai pas besoin de ça pour ma part. Ok. Donc, sinon, on va sauter direct au calendrier. Donc, c'est ceux-là que je vous avais parlé qui est intéressant. Le calendrier des compagnies. Donc, les bilans trimestriels qui peuvent être distribués. Donc, vous avez accès à tout ça à chaque jour. Donc, vous pouvez faire le tri de tout ça, voir, ah, il y a peut-être une grosse compagnie qui va être publiée. Donc, je devrais peut-être faire attention. Donc, vous avez ces informations-là. Ça, c'est intéressant. Sans aller ailleurs, sans aller sur un autre site internet. Donc, vous avez accès à tout. Vous avez accès au calendrier économique aussi. Donc, c'est accessible ici. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez vous mettre une alerte? Donc, là, si vous voulez être up-to-date, je pense que c'est ici l'événement le plus proche. Donc, il vous le met. Après, seulement haute importance, filtre, ok, on peut filtrer ici, tout ça, donc voilà, c'est accessible, donc c'est paramétrable, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc ça explique pas mal cette case-là. Donc on va aller à la prochaine. Donc mes idées, j'en ai pas beaucoup, j'en ai publié, je pense juste une fois en anglais, ok? Donc si vous avez des idées, tout ça, à publier évidemment sur la communauté TradingView, vous pouvez évidemment le faire. Donc ça c'est intéressant. Vous avez aussi juste en dessous
un chat. Ok, donc moi j'allais des fois dans celui d'indice. Donc voilà. Donc il y en a un peu. Euh, That's it. Donc, j'ai pas rien de plus à dire. Vous voulez avoir des chats privés. Moi, j'ai pas personne qui est en connexion avec moi, mais vous pouvez être en connexion avec quelqu'un. Ça, c'est intéressant. Je l'ai jamais fait, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Je l'ai jamais demandé à personne, mais être en connexion comme ça pendant qu'on fait notre analyse, on peut s'envoyer des messages. Puis quand quelqu'un nous envoie un message, ça nous fait un petit onglet ici. Donc c'est intéressant au lieu des fois d'aller à l'extérieur, aller voir, admettons, je sais pas moi, Telegram, si vous utilisez Telegram, Discord, tout ça. Donc vous pouvez le faire directement ici. Donc ça c'est une option qui est quand même intéressante. Ensuite, vous avez les flux d'idées. Donc, si vous voulez rechercher des idées des autres, je pense que c'est ici que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'informations. Peut-être parce que je ne suis pas abonné à personne. Parce qu'on peut s'abonner à des gens, je crois. Donc, je n'ai pas rien en tant que tel. Les streams, mes gars, vous avez accès à des streams. Donc, on peut voir qu'ils sont relativement vieux, les streams, là. Donc, 25 avril 2002, le 19 avril. Donc, ça fait longtemps que quelqu'un n'a pas fait un stream. Bref, bref. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut en faire un? Sans doute. Je sais pas trop comment. Est-ce qu'on peut faire un stream nous-mêmes? Ça, je sais pas. Ça, faudrait aller voir d'autres vidéos que moi, que la mienne, pour vous dire ça. Si le nouveau, c'est pas quelque chose de vraiment important. Sinon, là, on a la section des notifications. Donc, tout ce qui est notification par rapport à TradingView, c'est ce que vous allez avoir ici. Donc, c'est relativement peu fréquent. Donc, c'est pour ça que c'est vide. Vous voulez avoir votre panneau d'ordre. Ben, vous connectez à votre courtier, évidemment. C'est ici que c'est accessible. Et ainsi que le dôme. Évidemment, pour avoir vos ordres limites, vos ordres limites en attente, tout simplement. Vous voulez en placer un ordre, évidemment, ça peut être facilement accessible ici. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin de sortir si vous branchez, évidemment, un courtier à votre plateforme. Okay? Concernant vu que j'ai tout fait cette barre de tâches-là, il reste quoi? Il reste ici. Donc, ça, c'est l'arborescence des dessins. Outils de dessin multi-sélection. Okay? Donc, ça, mettons, j'ai plusieurs dessins. Je peux sélectionner ceux que je veux en particulier. J'en ai aucun, mais ça, c'est mes favoris en tant que tels. Okay? Donc, je peux les désactiver. Désactiver certains en vue. Puis on les verra pas dans votre écran, quoi. Okay? Si jamais vous avez des questions, c'est ici que ça se passe. Okay? Donc, vous avez un centre d'aide, évidemment. N'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je l'ai déjà utilisé pour communiquer avec eux. Donc, ils répondent. Donc, ça, c'est intéressant. Là, automatiquement, en plus, quand vous avez, j'imagine, un abonnement, ils répondent peut-être un petit peu plus vite. Donc, sinon, ils répondent quand même. Ils répondent à tout le monde. Donc, ça, c'est intéressant. On va fermer ça. On va fermer ça. Après, vous avez la fonction, on va faire cette barre de tâches-là. Vous avez la fonction ici. Ben, vous avez l'heure, tout simplement. S'il y a un problème avec l'heure, c'est que votre fuseau horaire n'est pas bon. Donc, vous pouvez évidemment le changer. Okay? Très facilement. Vous cliquez ici, ça se fait. Ça, c'est la séance. L'échelle, mais moi, je touche pas à ça, mais c'est en pourcentage ici. OK? Donc, ça, je ne touche pas. Mon échelle aussi est logarithmique, donc avec des chiffres. Et ça ici, si vous voulez, mettons, placer votre graphique d'une certaine façon, puis le placer. Des fois, je l'utilise juste pour revenir comme ça, automatiquement, ça le centre. OK? Donc, voilà, c'est tout. Si, mettons, il est un peu comme ça, il sort un peu, là, vous revenez, vous voyez, il s'est recentré. Donc, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas à le remettre, hein, parce que c'est toujours bloqué. Vous pouvez pas aller en haut ou en bas. Vous voyez, je peux juste aller de gauche à droite avec le graphique. Je peux pas rien faire de plus. Donc, il faut le désactiver absolument. Ici, évidemment, c'est pour revenir en plein écran ou pas. OK? Donc, voilà. Ça, c'est intéressant. Sinon, ça fait pas mal le tour de toutes les barres de tâches. Après, il y aurait quoi? Il y aurait ici en bas que vous avez accès mettons, des espaces de trading. Vous voulez voir ça ici, on peut juste le mettre comme ça. Donc, vous avez accès, mettons, à des différents courtiers. Si ça vous intéresse, mais vous pouvez aller voir. Donc, il y a différents courtiers. Il y en a plus que ça. Hein. Il y en a une vingtaine au moins des courtiers qu'on peut connecter. Vous avez des testeurs de stratégie aussi. Donc, vous voulez essayer une stratégie, vous avez accès ici. L'éditeur, vous voulez mettre un script pour ceux qui aiment coder. C'est tout à fait possible avec TradingView. Donc, c'est ici on peut scripter.
Puis après, vous voulez screener un peu des actions, tout ça. Voilà, c'est ici que ça se passe. Par défaut, vous en mettez déjà. Ok, donc vous pouvez voir un peu. Normalement, vous avez accès, j'imagine, à un changement de pourcentage. Mettons, si je veux avoir le pourcentage le plus haut, vous cliquez ici. Vous voyez, ça le donne automatiquement. Donc vous avez déjà des actions qui sortent un peu par rapport à d'autres. Donc voilà, ça fait moi ça fait le tour. Je vois pas ce qu'il y a de plus comme barre d'outils, barre de tâches. Donc on va continuer avec d'autres modules. Je vais expliquer plus en détail les indicateurs, les alertes, le replay, tout ça. Faire une gestion aussi. Faire une gestion de la mise en page. Comment faire une mise en page qui est correcte, qui est intéressante, qui est pratique aussi avec les barres d'outils. Différentes choses qui peuvent être intéressantes aussi pour vous donner un coup de main. Donc, on va faire ça dans d'autres modules. Donc, ça termine notre module 3. Donc, voilà pour les outils. Donc, à plus. Bon, nouveau module, on va parler des indicateurs qui sont simplement placés ici dans notre graphique. Donc, on va aller voir ça. Donc, les indicateurs. On arrive, pas hésiter à évidemment à mettre des indicateurs techniques okay, dans la profil ici, dans la section technique, à mettre en favori. Okay? Donc, vous pouvez tout mettre en favori, ce que vous voulez. Donc, vous arrivez ici, vous avez une section favori. Et évidemment, cette section-là, n'oubliez pas, en titre de rappel, vous avez accès à votre section ici. Comme vous pouvez voir, moi, j'en ai aucun. J'ai celui-ci, je veux l'enlever, ça ne me sert pas. Parce que j'en utilise pas. Okay? J'utilise beaucoup plus des outils à dessin, moi, pour ma part. C'est vraiment ça que j'utilise le plus. Mais si ça vous intéresse, ou le profil de volume, mais le profil de volume, je l'utilise, c'est cet onglet-ci, c'est un volume, ça. Okay? C'est profil volume à gamme fixe. Donc, voilà. Comme je vous parle souvent des volumes, c'est indiqué ici. Donc, vous avez différentes sections, évidemment, profil de volume à gamme fixe, la volume de session, le périodique volume. Ça, j'ai fait un petit Twitter là-dessus pour vous dire qu'on peut mettre le volume sur notre semaine, tout simplement. Faire un profil. Ça, je reviendrai plus en détail, mais vous voyez, c'est un exemple ici, c'est mon graphique en 15 minutes et on voit le volume partout sur notre semaine. Donc, on voit les prix qui ont été les plus transigés. Exemple, celui-ci, on est dans un range, mais le prix le plus transigé présentement dans notre semaine, c'est celui-ci. Okay? Donc, voilà, c'est un petit exemple, mais voilà, c'est là où on retrouve évidemment notre profil. Vous avez le volume de la session. Donc, ça, la session, c'est toujours la session intraday. Moi, je le mets sur mon 5 minutes, mais vous avez toujours votre session qui commence à 18h pour moi en Amérique et à minuit pour ceux qui sont en Europe. Donc, ça commence pour vous. Donc, voilà, vous avez toujours un volume qui s'actualise, qui est vivant en fait. Hein? Donc, ça change dans la courant de la journée. Donc, voilà. C'est vraiment ça. Par rapport au volume, c'est vraiment là que vous allez pouvoir voir vos indicateurs. Avoir accès en tout cas. Vous avez les indicateurs évidemment de base. Iron, tout ça, les bandes de Bollinger, tout ça. Donc, comme je vous disais, donc c'est tout ici que ça se retrouve. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, vous avez des stratégies aussi. Donc certaines stratégies slow stochastique. J'ai jamais vraiment utilisé ça. Les croisements des moving average. Ok, donc voilà. Donc vous avez des stratégies qui vous donnent un peu des croisements. Le taux d'efficacité, tout ça. Il y en a qui pourraient être bien meilleurs que moi pour expliquer ça. Donc voilà. Donc moi je vais effacer ça. J'espère que ça va s'effacer. Euh, Ok, ça s'efface. J'ai peur. Vous voyez, puis oubliez pas, hein, j'aurais pu. Vous voyez, j'ai essayé d'effacer par moi-même, mais j'aurais pu très bien revenir ici avec la flèche. Ok, juste ici en haut, vous voyez. Donc on a la flèche, donc on peut revenir en arrière quand on fait une fausse manœuvre. Donc on va revenir à nos indicateurs. Donc c'est les indicateurs stratégiques. Pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas. Donc les indicateurs de base. Et vous avez aussi ceux qui commencent surtout. Donc vous ne savez pas identifier un doji, mais vous pouvez des fois cliquer sur doji, puis il va vous montrer différents endroits où il y a des doji, des petites figures d'indécision, tout simplement. Il y en a une là, il y en a une là.
Donc voilà, je vais zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Donc c'est quand même pas mal, franchement, pour le type d'analyse. Celle-là, je la trouve bien, vraiment petite, là, avec deux figures. C'est souvent des figures des bougies d'indécision qui marquent possiblement un changement de tendance. C'est pas toujours vrai, là, mais voilà, c'est pas mal ça l'idée. Vous voyez ici le changement de tendance, comment il s'est fait rapidement. Tuc, tuc, tuc. Il y en a eu 4, puis à la quatrième, c'était correct. Donc c'est vraiment aléatoire, hein. Mais c'est comme ça qu'on peut faire en sorte de voir un doji. Pour vous aider, en tout cas, dans votre éducation par rapport aux bougies, je pense que c'est bien là, de connaître les bougies de base. Ça ici, ça peut être une bonne façon de, de vous... euh, de vous éduquer en fait. Donc, si des fois vous avez de la misère à l'identifier, vous faites un petit checklist par rapport à ça, par rapport à ce que l'ordinateur peut faire pour vous, l'intelligence artificielle peut faire pour vous, puis elle va faire le travail pour vous. Donc voilà. Il y a trois petits points ici. Donc si vous avez des dessins, des modèles automatiques, voilà. Donc tout est là. OK? Donc j'ai jamais vraiment regardé ça. Autofibre, extension, tout ça. Autofibre tassement. Faudrait voir, là. Je sais pas trop. Il y a comme des trucs par défaut. Vous avez vu qu'ils viennent d'en mettre un, là. Ils viennent d'en mettre un ici. Puis moi j'aime bien les extensions, donc ça c'est intéressant. C'est quelque chose que je découvre avec vous, vous voyez. Donc je peux pas dire que je découvre pas les choses, je découvre des choses. Donc ça c'est intéressant. Donc il y en a plusieurs ici à voir, donc ça c'est intéressant. Moi j'aime bien le VWAP Auto Encore. Ok. Ça c'est ça ici, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est accrocher un VWAP sur une bougie en fait, sur un endroit que vous pensez que ça va changer peut-être de tendance. D'après votre technique, venez ici, vous la mettez, puis après ça vous donne des endroits où qui pourrait faire office de support. J'aime mieux ça qu'une moyenne mobile. Sérieusement, ça se comporte super bien. C'est franchement intéressant. Bon, on va revenir en arrière un peu. Ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Merci, bonsoir. Ok, donc on va continuer encore avec les indicateurs. Je vais changer mon graphique, je vais aller ici, ok, dans mon graphique vierge. Je ne vais pas faire d'erreur parce que là, je suis en train de peut-être faire des erreurs sur mon graphique, j'ai pas vu. Là. Donc, indicateurs, donc on a tout ça. Donc ça, c'est intéressant, les profils dessins. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a les motifs en chandelier. Ok, on revient ici avec les motifs en chandelier. C'est pour ça que lui, je le voyais pas. Ok. Ben voilà, ça fait pas mal le tour. Il y a un truc qui est intéressant. Je vais sauter directement. C'est le script de la communauté. Donc, si vous avez des gens qui sont capables de scripter différentes choses, moi j'aime bien le volume. Donc, on va chercher, voir si je suis capable d'avoir volume profile. J'en avais vu un qui était quand même intéressant. Puis, il y en avait un ici. Là, je pourrais pas. Je pense que c'est celui-ci. Puis il vous donne un volume comme ça, là. Attendez. Faudrait que. Mon exemple est vraiment pas bon. Là. Mais je vous le dis, je pense qu'il faut le laisser aller peut-être un peu plus. C'est peut-être pas. Il y a comme pas d'historique pour malheureusement. Donc je vais l'enlever. Mais si vous le laissez aller, vous avez vraiment une vision qui est intéressante par rapport au volume. Okay? Donc je l'avais déjà essayé, je trouvais ça intéressant. Okay? Mais bon, il y en a d'autres, il y a plein de trucs. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la description aussi. Vous voulez avoir une description, mais les gens le décrivent. En savoir plus. Donc vous allez ici, puis là, ben, vous savez un peu plus qu'est-ce qu'il y en est, tout ça. Vous avez son code en plus. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent apprendre peut-être à coder, je sais pas trop. Je sais pas si c'est dans votre intérêt, mais c'est ici que ça se passe pour aller voir ces informations-là. Okay? Vous pouvez le mettre dans vos favoris aussi. En tout temps, vous pouvez tout ce qui est ici, vous pouvez le mettre dans vos favoris. Okay? Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai pas rien de plus. Mes scripts, mes techniques, ça. On a fait le tour, il n'y a pas rien de plus. Donc, module 5, les alertes. Donc, encore à titre de rappel, on a les alertes juste ici. On parlait un peu des alertes, un peu de fond en comble. Donc, évidemment, on a ici, mais on n'a pas juste là. On va commencer évidemment par ici. On va créer une simple alerte. Si on va en créer une, c'est ici que ça se passe. Hein. OK? Donc, exactement, ça mettons, on veut un croisement tout simplement. Il y en a plusieurs, hein, plus grand que, plus petit que, entrée dans le canal, sortie du canal. Tout ça, c'est relativement un peu plus complexe
Des fois, c'est plus simple de créer un canal soi-même puis de faire une alerte, c'est ce que je vais vous montrer. Aussi, créer une alerte par rapport à, mettons ici, un indicateur. Donc, on va prendre l'indicateur de volume à titre d'exemple, puis on en créera une. Ici, si vous voulez simplement mettre une alerte comme ici, exemple, moi, j'utilise beaucoup plus la fonction automatique. Voyez-vous, je suis juste pour vous montrer, là, je suis ici, puis on peut cliquer sur le plus puis créer une alerte automatiquement. Ajouter une alerte. Il y a différentes choses qu'on peut faire aussi. On peut tracer une ligne horizontale, tout ça. Même ajouter des ordres limites pour ceux qui font du trading avec ses avantages aussi avec TradingView. Si on fait du trading, aussi on peut placer directement sur le graphique. Donc ça c'est intéressant. Voilà, tu sais, je peux en créer une, puis la titre c'est comme ça qu'on en crée une. On peut l'effacer automatiquement, la retirer et c'est tout. Okay? Quand je crée une alerte, dites-vous bien qu'il y a un journal d'alerte, comme je vous avais mentionné. Okay? Là, je vais la supprimer. Il y a un journal d'alerte qui est juste ici. Donc, on clique ici, puis on a toutes les alertes qui sont actives. Vous voyez, j'en ai une ici qui est active, qui n'est pas encore enclenchée. Donc, voilà, c'est tout. On peut les mettre sur pause aussi, les stopper si on veut, il n'y a pas de souci. Donc c'est ici que ça se passe. On peut l'éditer, on peut le revenir dessus. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est là que ça se passe. Sinon, concernant l'alerte qu'on vient de. Le bon de l'alerte qu'on a ouvert, on peut indiquer évidemment la date d'expiration. Ça c'est intéressant. Ceux qui font de l'intraday ou ceux qui font, mettons, je sais pas moi, vous voulez transiger vous voulez vous mettre une alerte dans la semaine, mais vous pouvez avoir une date d'expiration. Tout simplement. Par défaut, ça donne toujours un mois plus tard. Okay? Donc, si maintenant vous voulez faire un intraday, une alerte intraday, mais là vous faites le 21, aujourd'hui on est le 21. Voilà, puis vous pouvez indiquer l'heure. Donc faites attention parce qu'ici c'est les heures du matin, puis là il faut aller aux heures du soir, c'est comme ça ici. Okay? Donc 16, 17, 18, 19, 20 heures, donc ainsi de suite, et ainsi de suite, etc. etc. C'est comme ça qu'on configure notre heure qu'on veut précisément. 22h30, il faut que je cédule aussi les minutes, donc 22h20 jusqu'à 22h20, le 21 aujourd'hui. Après, ça va s'effacer. Ok? Donc, voilà. Donc, le croisement à la hausse, évidemment, des 31 995 qui est déjà dessus. Hein. That's it. Évidemment, on peut changer ici notre valeur. Puis voilà quoi. Donc, je vous suggère de mettre un nom dans votre alerte, pas nécessairement un message, mais un nom. Donc, ça peut vous donner un coup de main des fois pour comprendre rapidement c'est pourquoi vous avez mis une alerte. Quand vous indiquez rien, des fois, vous pouvez oublier. Si l'alerte est déclenchée un mois, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, des fois, c'est pas nécessairement simple à se rappeler. Donc, vous pouvez effectivement mettre un nom d'alerte. Puis après, ça va vous donner un bon coup de main pour plus tard. Sinon, c'est pas mal ça pour ce qui est ce bon d'alerte-là. Il n'y a pas grand-chose de plus qu'on peut faire. Sinon, c'est vraiment à l'intérieur des graphiques qui est intéressant de se créer différentes alertes. On se rappelle tantôt, on parlait d'un canal. Là. Mettons, on se fait un canal comme ça. OK? Donc, on s'en fait un comme ça de base. Là. Puis là, on en met un ici. OK, on va voir ici. Ah, tiens, vous voyez ici, ça a fonctionné en mettant les 2 points ici. Il y a eu une petite sortie. Moi, je veux attendre une sortie. Là, donc, je clique sur le canal, sur mon bouton droit de souris, évidemment. Puis, j'ajoute une alerte. OK? Donc, là, attendez, je pense que j'ai fait une erreur. Ajouter une alerte sur canal parallèle. Ok, là c'est correct. Vous avez vu, il est différent. Avez-vous vu que l'alerte est complètement différente? Donc, entrer dans le canal parallèle. Donc, moi, je préférerais avoir une sortie. Ok? Évidemment, je pense que c'est plus ça qu'on cherche, avoir une sortie d'un canal. Ou ça vous indiquerait peut-être une alerte à l'intérieur du canal, à l'extérieur, tout simplement. Voilà quoi. Donc je pourrais pas vous dire. Moi, c'est vraiment plus pour la sortie. À la limite, si ça sort, ça vous donne une petite alerte. On n'en a pas parlé, mais il y a plus d'actions que ça qu'on peut mettre. On peut jouer un son, ok? Donc, puis les sons sont tous ici. Donc, on a des bip bip. Là, je le ferai pas parce que ça va faire un son. Là. Mais on a tout ça comme son. On peut le faire évidemment. Oups, ça l'a peut-être fait. J'ai appuyé dessus, ça va pas exprès. Sinon, on a ici, voilà, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Tu veux tuer quelqu'un? Moi, je déteste les sons comme ça.
Et encore une fois, on peut mettre un nom d'alerte. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. On peut venir évidemment mettre une alerte sur les volumes. Hein? Des fois, on n'y pense pas, mais est-ce qu'il y a un volume d'après vous? Parfois, par rapport à une unité de temps, là, je suis juste sur un graphique en une minute. Là. Mais je sais qu'en une minute, quand j'ai un 1000 contrats, il se passe quelque chose. Okay? Je dis pas que c'est un changement de tendance, mais il se passe souvent des points hauts puis des points bas à ces moments-là. Okay? Donc, voilà, c'est des petites alertes qui arrivent une fois de temps en temps. Des fois, c'est très très calme. Hein? Vous voulez vous faire mettre une alerte, mais vous le mettez, vous prenez votre graphique ici. C'est soit vous allez sur la fonction automatique ici que je vous ai montré, ok, pareil comme ici. Vous pouvez le faire sur un indicateur aussi. Donc, sous l'indicateur, mettons, si on est sur un RSI, mais il y a des RSI, exemple, il y a des surventes puis il y a des surachats. Je vous expliquerai pas c'est quoi un RSI, mais vous pouvez mettre directement votre alerte en bas, votre alerte en haut, tout simplement. Ou vous pouvez également venir ici, puis vous faites plus. Là, vous pouvez ajouter une alerte. Voilà, là pour le moment, il était juste à 46 contrats. Donc là, c'est là, il faut vous ajuster ici. Il est beaucoup plus simple de faire comme je vous mentionne ici. Vous mettez à 1000, ok? Ici, 1000 à peu près. Et là, vous faites ajouter une alerte à 1000, ok? Donc, mon alerte est là. Là, je vais l'effacer. Voilà, on a juste à cliquer sur le bouton droit de notre souris et on la retire. Il vous demande une confirmation, vous répondez oui. Et voilà. Donc, c'est ça, c'est l'éventail des alertes. On peut le faire de différentes façons, différentes structures. Donc, ça, c'est intéressant. La plupart des dessins, que ce soit une droite de tendance, que ce soit une moyenne mobile, tout ça, vous pouvez mettre des alertes partout. La VWAP, vous voulez vous faire avertir quand ça touche la VWAP, mais il n'y a pas de problème, il va vous avertir tout le temps. Et ce qui est intéressant aussi, quand on met une alerte, vous pouvez vous faire notifier évidemment sur votre application, mais vous pouvez faire une notification aussi sur l'application. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Puis ça vous donne évidemment une notif sur votre cellulaire si vous avez activé évidemment vos notifications sur votre cellulaire par rapport à TradingView. N'oubliez pas, et même moi j'ai une montre, donc des fois j'ai mon alerte directement sur ma montre, donc c'est pratique pour ça. Voilà, ça fait pas mal le tour. J'ai pas grand chose de plus à dire pour les alertes, mais c'est très 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 pratique. Je vous conseille fortement d'en avoir. Si vous voulez en avoir, mais vous avez différentes façons de le faire. Moi j'aime bien la façon standard. Un niveau en particulier que j'attends, je me mets une alerte. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Les volumes, je le fais pas. Franchement, j'interviens pas parce qu'il y a un volume particulier. C'est pas nécessairement ma façon, ma stratégie pour moi de faire. Mais c'est intéressant. Quand on fait du scalping, on veut être averti, je pense que les volumes, ça donne une bonne indication d'un peu de la nervosité du marché. Quand il n'y a vraiment rien, il ne se passe pas grand-chose, mais vous le savez aussi. Donc, vous êtes averti quand il se passe un peu de quoi, quand il y a peut-être un changement de tendance aussi. Des fois, ça peut vous donner une bonne indication. Donc, voilà. Donc, c'est tout. J'ai pas rien de plus à dire. Donc, ça fait le tour du module 5 par rapport aux alertes. Bon, module 6, on va parler des replays, donc qui est juste installé juste ici. Là. Donc, ça va être intéressant, on va regarder ça. Donc, les replays, ça le dit, hein, c'est pour faire rejouer tout simplement un endroit particulier. Donc, évidemment, on peut revenir derrière. Faire attention quand on fait ça. Si vous voulez revenir derrière, vous cliquez sur votre bouton gauche de souris, mais vous laissez votre doigt dessus. Parce qu'automatiquement, quand vous allez cliquer sur votre bouton de souris une fois, rapidement, comment ça veut dire, c'est le replay va s'activer. Si je veux arrêter le temps ici, je veux recommencer ici au début de la session, 9h30, ok, mettons on recommence à 9h30 tout simplement, on clique dessus une fois, vous voyez, ça recule automatiquement là, ok. Donc après, il y a une vitesse évidemment de croisière, donc il va changer de bougie à tous les secondes. À tous les 5 secondes, à tous les 3 secondes, à tous les 2 secondes ou à tous les 1 seconde. Si vous voulez aller très vite, vous mettez à 1 seconde. Puis à chaque bougie de 5 minutes, il va faire ça à tous les secondes, comme ça. Okay? Donc vous pouvez évidemment voir après qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez peser sur pause. Okay? Vous voulez faire une analyse. Vous voulez voir, ah ok, il s'est passé quelque chose ici. Il y a peut-être eu une petite accumulation quelque chose. Ben, je pèse sur pause, je fais mon analyse. Je prends mon volume, exemple, puis je le calcule ici. Je me fais une petite zone de volume. Puis basta quoi. Là, juste pour m'énerver, ça marchera pas, c'est ça? Normalement, ça marche. Hein?
Je vous le dis. Ok, vous voyez, ça vient de sortir. Donc ça fait un petit volume ici. On se met le volume juste là. Ça fait un petit niveau d'intervention. On repèse sur play. On voit après. Voilà, on a fait un petit pullback. On n'a pas été chercher la zone malheureusement. Mais voilà, ça donne un peu l'idée par rapport à ça. Ok, donc là, on a été la chercher ici. Puis après, on recale. Voilà. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais vous parler. Là, on va peser suppose. Si vous voulez revenir en direct, ok, donc vous voulez arrêter ça, on veut repasser à autre chose, on arrête ici, ok, et on quitte, oui, ok. Ce qui est intéressant, c'est que ça le fait juste pour un graphique. Hein. Donc, vous avez une plateforme à 8 graphiques, à 2 graphiques, peu importe. Vous activez le replay, ça va activer le replay juste ici. Hein. Les autres vont continuer à faire leur propre vie. Ok? Donc, ça n'a aucun rapport. Donc, c'est indépendant. C'est un système qui est indépendant. Ok? Donc, ça, il faut le prendre en note. Vous voulez, je sais pas moi, vous voulez intervenir sur une journée spéciale ici, mais c'est pas plus compliqué. Vous arrivez, vous faites votre replay. Ok? Moi, je veux intervenir ici. Donc voilà, la journée commence ici. Ok. Mais moi, intervenir, faire mon analyse par rapport au graphe journalier, ça m'intéresse pas. Ok. Donc je peux aller sur un graphe en 15 minutes. Vous voyez, on est en quoi là? On est le 9 juin à ce moment-là. Ok. Donc j'interviens ici, mettons, sur une unité de temps en 15 minutes à titre d'exemple. Voyez-vous, on est le 9 juin sur un graphe en 15 minutes, là en session asiatique. Et la journée commence à ce moment-là. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez à ce moment-là faire votre analyse. Vous pouvez faire votre analyse sur différentes unités de temps, votre analyse horaire, tout ça, votre analyse H4. Si vous voulez vraiment vous simuler, faites une analyse normale comme quand vous faites une analyse normale de journée. Faites-la, faites votre planification et repaisez sur play puis allez voir si vous auriez eu dans le fond raison ou non. Donc je pense que c'est une des façons que je vous suggère de faire. Moi, c'est des choses que j'ai déjà fait un peu. Je trouve ça intéressant pour se mettre en contexte. Des fois, quand il ne se passe rien, vaut mieux essayer des fois de regarder, voir, puis de simuler des journées qui peuvent être intéressantes. Même des fois, aller vraiment dans le passé, parce que vous vous en souvenez pas vraiment. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen aussi, parce que, tu sais, c'est difficile de se rappeler, mettons, du qu'est-ce qui s'est passé le 9 juin, ok? Donc, je donne un exemple. Ça peut être encore plus loin. On peut arriver, là, puis dire c'est ça qui est intéressant. Je peux arriver, moi, puis mettre ça au mois de mai. Hein. Donc, titre d'exemple, ici, j'arrive, je mets ça, puis that's it. Mois de mai, on est le 27 mai, puis on commence, puis bingo, on met ça sur notre 5 minutes, puis même chose, même affaire. Voilà, ça continue. Vous voyez, là, il est 2h du matin pour moi. Je pèse sur play, puis ça commence. Puis c'est efficace. Avez-vous vu quand même la rapidité et l'efficacité par rapport à ça? Ça prend pas 3 ans, ça prend pas 14 ans. C'est rapide, c'est là, c'est instantané, c'est right now. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Vous avez, je pense, ici le mode replay qui est activé, voyez-vous. Vous avez comme un petit onglet, ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Donc ça vous dit que vous êtes en mode replay. Voilà quoi. Donc c'est pas mal l'utilité du replay. Moi je pense que si vous utilisez le replay, mettez-vous en contexte, mettez-vous en situation, faites votre propre analyse. Essayez de voir pour des journées qui peuvent être intéressantes. Essayez d'intervenir sur des journées aussi qui peuvent être lointaines aussi. Ok, donc essayez pas de faire une analyse sur quelque chose que vous avez déjà vu, que vous avez un souvenir. Essayez d'aller loin, puis reprenez, puis faites une analyse, puis voilà, allez sur des unités de temps courtes pour finir vos analyses, votre horaire. Si vous êtes un swing trader, il n'y a pas de souci. Allez sur un graphique mensuel, tout simplement. Allez en 2006, on s'en branle. Vous allez en 2006. Moi, je fais un replay. Je sais pas si on peut aller jusque-là. On va essayer, voir. Peut-être que non. Hein. Ah, mais on peut aller jusqu'en 2011. Ça, je vous confirme qu'on peut aller jusqu'en 2011. Puis à ce moment-là, on va sur des unités de temps plus courtes en H4. Ah, voilà, c'est ça. Il y a un bug. Il n'y a pas de données. C'est intéressant, hein? Moi, je sais que pour la période d'un an, il n'y a pas de problème. Donc, on est limité, je pense, à 10 000 barres de données quand on est sur le forfait Pro Plus. Premium, c'est 20 000 barres. Donc, voilà quoi. Donc, c'est pas très grave, là. On va revenir en réel. Oui, on revient. Donc, voilà.
That's it. Donc, vous avez de nombreuses alertes. Essayez de regarder ça. Vous pouvez mettre des alertes en titre de rappel sur vos oscillateurs de volume, sur vos oscillateurs aussi, vos indicateurs de base, tout ça, sur vos outils à dessin. Donc, ça c'est super intéressant. Des fois, ça peut être quelque chose de très banal. J'imagine qu'est-ce qu'on peut le faire sur une zone. On va essayer quelque chose que j'ai jamais fait. On va faire une zone, ok? Un texte ici, comme ici j'ai une zone, ok? Est-ce que je peux mettre une alerte sur une zone? Ok? Je crois que non. Donc, vous voyez, donc je peux cloner par contre, ça c'est intéressant. Mais je peux pas faire rien de ça. Je peux configurer ça et ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, on peut pas le faire. Je sais que sur une ligne de tendance, il me semble qu'on peut. Donc, on va voir ça. Vous voyez, on peut ajouter une droite de tendance sur une ligne de tendance. Donc, vous voyez, donc tout est là. Donc, ça, c'est intéressant. Malheureusement, on peut pas le faire pour tout. Je crois que ici, toutes ces choses-là peuvent être faites. Vous voyez, dans cette section-là, si la droite de tendance peut être faite, sans doute qu'une ligne étendue, qu'un canal peut être. Le canal, on a vu que ça se faisait. Tout ça, les droites verticales, ça c'est un peu bizarre. Les droites verticales, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre une alerte sur le droite verticale? Eh oui, on peut mettre une alerte sur une droite verticale. Dans le fond, on voulait une alerte, vous, à 2 heures, c'est ça? Dans le fond, c'est ça. C'est moi, avertis-moi quand il est 2 heures du matin. Bref, ça fait pas mal le tour des alertes. J'ai pas quoi dire de plus. C'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est intéressant. Donc, ça va vous donner un bon coup de main. Donc, module 7, la gestion du travail. Donc, ça va être notre dernier module. Ça va être quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est comment un peu vous faciliter la vie si vous débutez avec TradingView. Évidemment, même si vous êtes intermédiaire, c'est peut-être des petites pistes de solutions des fois qui peuvent vous donner un petit coup de main. Donc, comment gérer un peu. Moi, c'est surtout par rapport à mes barres de favoris qui sont juste là. Là. OK? Voilà, donc on va essayer de configurer ça. Configurer quand on fait une analyse, mettons, sur un 5 minutes, comment ne pas la remettre sur un 15. Donc on va regarder ça. OK? On va commencer ici avec la barre de favoris, assez simple. On peut la déplacer en plus. Hein? Donc il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir. Moi, c'est pour avoir mes objets rapidement qui sont ici. Donc c'est pas tenable de rentrer là-dedans, d'aller là à chaque fois. Donc il faut vraiment activer juste ici votre barre de votre onglet favori. Sinon, ça disparaît. Hein. Si je la désactive, vous voyez, je n'ai plus accès à mes favoris. Donc il faut vraiment que je clique ici. Et là, on voit la barre de favoris qui s'active. Donc ça va de soi. Évidemment, c'est à votre choix, c'est à votre gré. Il n'y a pas de souci. Vous faites le tour. Vous voulez en mettre un de plus. Moi, je vais mettre quoi? Une fourchette. Tiens, juste pour s'amuser. On se met une petite fourchette. Puis après, on peut rentrer ici. Puis on se met notre fourchette. That's it. That's all. Donc voilà. Ma fourchette est dégueuse, mais c'est la vie. On efface. Si après on veut l'effacer, évidemment, il faut aller sur notre indicateur ici, absolument. Il faut aller là, puis il faut enlever l'étoile. Okay? C'est comme ça qu'on va l'enlever du favori. C'est comme ça qu'on crée notre barre, tout simplement. Après, vous la mettez où vous voulez. Je pense, moi, j'ai trouvé qu'ici, c'est intéressant. Ça cache aucune information. C'est ici, c'est assez discret. Voilà, puis ça se fait assez rapidement. Vous pouvez le mettre là aussi. Voilà, c'est à votre guise, mais il faut que ça soit un endroit que ça vous gêne pas. Ici, ça peut gêner, moi, pour ma part, en tout cas. Je trouve que ça peut me gêner. Des fois, je déplace des choses comme ça. Je veux avoir le champ libre. C'est rare que je déplace quelque chose avec ma souris en haut. Très rare pour ma part. OK? Donc, comment faire pour faire une analyse? Exemple, je prends un Fibo. OK? Ça, on l'a vu tout à l'heure, mais on va le rappeler. Donc, si on prend un Fibo en H4, puis on veut pas qu'il se répertorie sur. Là, je l'ai tout fait en H4. Ouais, je l'ai fait en H4. Normalement, il devrait se répertorier ses autres. Je suis pas sûr. Ouais. Donc, vous voyez, en journalier, il est là. OK? Donc, ça nous emmerde. On veut pas ça. Donc, comment on fait pour les faire d'une unité de temps à l'autre? Là, je vais l'effacer, je vais aller sur une unité de temps un peu plus courte. On va aller sur une minute à titre d'exemple. OK? Ça sera pas long.
Vous allez voir. Donc, on va aller sur une unité de temps en 1 minute. On se fait un FIBO. Est-ce qu'il se répertoriore aussi sur en 5 minutes? La réponse est oui. Donc, on va essayer de travailler pour pas que ça arrive. Okay? Donc, on vient ici. OK? Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut vous cliquer ici, OK, sur votre graphique. Quand vous faites votre FIBO à titre d'exemple, OK, je fais un FIBO. Je vais en faire un nouveau, là. Quand je le fais, automatiquement, il y a une barre qui apparaît, c'est celle-ci. OK? Voyez-vous? Donc, c'est celle-ci. Donc, vous avez des options aussi. Vous pouvez colorer, tout ça. Mais l'option la plus intéressante, c'est celle-ci, ici. OK? Donc, vous pouvez sauvegarder votre modèle. OK? Vous pouvez évidemment le configurer. OK? Donc, si on veut le configurer, je crois que par défaut, c'est ici. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à la visibilité. OK? Si moi, je veux juste qu'il se retrouve sur mon 1 minute, OK? Donc, je désactive ici, évidemment. Là, vous voyez, il est configuré pour se faire afficher de 1 à 15 minutes. Bizarrement, même en journalier, il va être affiché mon FIBO. Donc, moi, je ne veux pas ça. OK? Donc, je veux qu'il soit affiché juste sur mon 1 minute. Donc, je le mets, affiche-toi ta visibilité de 1 minute sur ton 1 minute. Tu fais d'accord, d'accord, OK? Après, tu reviens ici, c'est... OK, donc on fait d'accord, il n'y a pas de souci. On revient ici, après on sauvegarde notre modèle, OK? Puis quand on sauvegarde notre modèle, on fait le nom du modèle, puis on fait 1 minute, OK? Puis à ce moment-là, on va pouvoir retrouver notre modèle qu'on a fait ici sur notre graphique en 1 minute. Voyez-vous? Donc, je vais vous faire un exemple, évidemment. Là. On va supprimer les dessins. On arrive ici. OK? On va ici. Donc, notre modèle, normalement, il est fait. OK? 1 minute. Voyez-vous? J'active ce modèle-là en 1 minute que je viens de faire. Je vais sur le modèle en 5 minutes. Voyez-vous? Mon analyse n'est plus là. OK? Donc, est seulement visible. Et ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas cette technique-là, tout ce que vous allez faire sur votre graphique, sur votre zone en 1 minute, il va se répertorier sur votre 5 minutes, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si vous avez 4 graphiques, c'est pas pire parce que vous pouvez mettre votre 5 minutes, votre 15 minutes, votre horaire, votre H4. Mais après, en H4, si vous voulez mettre, mettons, votre journalier, tout ça, un peu plus haut, des unités de temps un peu plus hautes, mais tout ce que vous allez avoir fait sur votre H4 va être répertorié sur votre journalier, sur votre hebdo, tout ça, et ainsi de suite, et etc., et etc. OK? Évidemment, quand on fait ça, quand on fait notre travail là-dessus, sur nos dessins, il faut faire notre travail sur notre dessin partout. Moi, j'ai fait partout, hein. Si je prends une ligne de tendance, ok, je fais une ligne de tendance, ok, on ouvre ma boîte, voyez-vous, toutes mes sauvegardes sont faites. Je peux le mettre sur un 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, horaire, ok, H4, hebdo, journalier, hebdo, mensuel. Donc tout est fait. Donc je sais pas pourquoi c'est pas en ordre là. il affiche pas en ordre à cause des chiffres en fait. Et ça, c'est quand même long. Moi, je l'ai fait, ça m'a pris quand même un certain temps à faire ça. Hein, parce que tout est fait. Il faut le faire pour à chaque truc qui est dans vos favoris. Donc, vous mettez un nouveau favori. Normalement, gars, je vais vous donner un exemple. Je mets un nouveau favori, je mets le triangle. OK? Oups. Je mets un nouveau favori, je mets le triangle juste ici. OK? Je fais un triangle. OK? Il n'y a pas de souci. Je clique ici. Voyez-vous, j'ai rien parce que j'ai pas fait mes modèles. Donc, il faut que je fasse mes modèles. Mais le temps de faire vos modèles, après, c'est le temps de vous organiser. Puis après, quand vous allez pouvoir vous organiser, mais ça va assez rapidement. Vous faites votre FIBO, tout simplement. Vous cliquez ici. Vous dites, bon, mais moi, je suis en 1 minute. Je le fais. T'sais, vous prenez le temps de le faire. Ça prend un certain temps. Ça vous rallonge un petit peu plus votre temps. Mais c'est mieux ça que rien, hein, quoi. Donc, c'est mieux ça que vous faire emmerder. Donc, c'est comme ça le plus rapide que vous pouvez accéder à vous organiser de cette façon-là. Moi, je connais pas d'autre chose. Peut-être que si vous connaissez une autre façon de faire, dites-moi-le en commentaire, il n'y a pas de souci.
Sinon, c'est une bonne façon de s'organiser. Comme ça, mais vous ne vous faites pas emmerder à vous faire répliquer puis aller en M5. Puis là, vous vous rendez compte que vous avez une ligne de tendance, tout ça, des FIPO, des lignes de tendance. Voilà, c'est non viable. Hein. Moi la première fois quand ça m'est arrivé, je pétais un plomb. Hein. Je vous jure, hein, je voyais ça, je disais non, hey, ça marchera pas comme ça. Donc là, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver une solution, puis c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées. Donc voilà. Donc par rapport à votre gestion de travail, vous avez ici, évidemment, on en a parlé rapidement, mais des listes. Hein. C'est très important des fois de se faire des listes, des choses qu'on surveille le plus. Ok. Par défaut, je pense que vous avez une liste rouge. Puis la liste rouge, c'est un peu bizarre, mais des fois, elle a tendance à disparaître. Vous cliquez, je pense, sur le drapeau, ça disparaît, ça l'enlève. Donc il faut faire attention à ça. Moi, je me suis créé vraiment une nouvelle liste. Puis voilà, ça fonctionne très bien. Je vous suggère fortement de le faire. Vous créez toujours ici une nouvelle liste ici. On l'a fait tout à l'heure rapidement, donc je ne répéterai pas, là, mais voilà. Donc vous créez votre liste, puis après vous entrez chaque actif dans votre liste. Bon, bref, par rapport à la gestion du poste de travail, c'est pas mal ça. Faire des listes, tout ça, vous faire des listes d'alerte aussi. Vous vous organisez aussi avec vos indicateurs, créer vos favoris, évidemment, pour qu'ils se retrouvent là. Vu que j'en ai pas, moi, j'ai pas de favoris, donc il n'y en a aucun, évidemment. Du moment où j'en active un, les favoris s'activent. Ok. Donc, je vais l'enlever parce que ça commence à... je me suis même pas rendu compte que j'avais un favori. Ok. Donc, j'en ai pas besoin. Ça peut vous aider aussi. Voilà. Donc, une autre chose aussi qu'on n'a pas parlé, si on parle de gestion, on peut parler aussi de gestion aussi ici. Hein. Donc, vous pouvez aller à l'accueil évidemment de la page de TradingView. Vous avez un centre d'aide accessible. Ça, mettons des nouvelles par rapport à TradingView, vous pouvez le voir. Vous pouvez accéder évidemment juste en haut ici. Vous pouvez accéder à votre compte, tout ça. Si, mettons, vous voulez changer votre compte, vous voulez augmenter augmenter de forfait, mais c'est possible ici. Le paramètre de vos profils, votre profil, tout ça. Si vous voulez redécouvrir les plans, c'est intéressant. Si vous voulez référer des amis, ça, évidemment, il existe des lignes. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je fais aucune affiliation quoi que ce soit avec personne, vous le savez. Donc, j'ai pas activé ça. Puis, une chose très importante, vous avez accès ici au raccourci clavier. Ça, mais vous avez accès au raccourci clavier sur le graphique. Donc, il y a certaines choses qui sont intéressantes que vous pouvez faire, comme les copier-coller, tout ça, différentes choses. Moi, j'aimais bien les indicateurs dessin. Il y en a un que j'utilise souvent. C'est quand je vais vous montrer. Quand ici on arrive, voyez-vous, contre Alt Enter. Okay? Donc, vous avez des configurations par clavier. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais juste vous montrer. Moi, j'ai une souris à 7 boutons. Ok. Donc, je configure ça. Je configure mon TradingView d'une certaine façon. Vous avez des profils. J'ai un profil aussi. Ici, je ne l'activerai pas, mais j'ai un profil pour NinjaTrader. Donc, j'utilise NinjaTrader, moi, puis j'aime bien TradingView. Donc, j'ai deux profils que je peux utiliser. Donc, je rentre toutes mes touches, le titre, puis après, mais c'est tout. Hein, je suis configuré. Donc, évidemment une souris de gamer. Il y en a à 15 boutons, hein, pour ceux qui sont vraiment maniaques. Là. Vous pouvez aller jusqu'à 15 boutons. Donc, vous n'avez pas Voilà, parce que faire CTRL Alt Enter sur le clavier, moi je trouve ça vraiment chiant. Je préfère le faire dans un clic. Donc, tous les logiciels de toute façon que vous allez utiliser sur votre ordinateur, vous pouvez le faire avec des shortcuts comme ça de souris. C'est bien plus facile. Vous appuyez sur un bouton, bing bang, c'est fait. Vous passez à autre chose. Donc, vous voyez, gars, moi je peux augmenter. Vous voyez, je le fais avec mon bouton de souris. Là. Donc ça, c'est pratique. J'utilise pas trop les autres. Là. J'ai tendance à utiliser comme ça à la main. Avec NinjaTrader, par contre, j'étais habitué. J'ai vraiment une façon de faire qui va très rapide avec mes shortcuts. Le seul problème avec TradingView, c'est que ici, par rapport aux shortcuts, c'est par rapport aux indicateurs, tout ça, il n'y en a pas tant. OK, il y en a un peu, mais il n'y en a pas tant que ça au final. Tu sais, la ligne de tendance, il y en a un. Ligne horizontale, il y en a un.
certaines choses, mais il y a des trucs qui a pas que moi j'ai besoin, là, comme le volume notamment, j'ai pas accès au volume, donc voilà. Mais j'ai accès quand même ici au Fibonacci, donc tout ça. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Allez voir les configurations clavier, puis allez voir qu'est-ce qui peut vous correspondre. Peut-être que pour vous, par rapport au graphique, il y a des manipulations que vous allez faire souvent que vous voulez faire. Donc, CTRL Z, ça, là, je sais, c'est quelque chose que je vois souvent. CTRL Z, c'est vraiment universel. Hein? CTRL Z, c'est vraiment undo. Donc, annuler pour. Voilà. Puis, that's it. Donc, c'est pas mal ça pour la gestion du poste de travail. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez gérer votre travail mieux que vous le faites. Donc, vous pouvez gérer votre barre de favoris. Vous pouvez gérer, évidemment, on a vu ici, par rapport à votre gestion des unités de temps. Donc, pour ne pas répertorier, faire une analyse sur une minute qui s'arrête sur le 5 minutes. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez gérer, évidemment, votre profil, tout ça, vos raccourcis clavier. Vous pouvez configurer ça. Si vous avez un problème avec la langue, vous pouvez la changer évidemment. Tout ça. Et ainsi de suite. Vous pouvez changer les thèmes de couleur, tout ça. Vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Donc tout est là. Donc c'est intéressant à gérer votre profil ici. Comme vous pouvez voir, je suis premium là, voilà. Mais c'est pas nécessairement comme je vous dis, c'est un peu too much pour rien être premium. Ok. Moi, ça fait le tour de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour nous donner un petit mot d'encouragement. Me suis vraiment donné la peine de vraiment vous expliquer un peu de A à Z, un peu la plateforme. Là. Vous avez différentes façons de faire qui sont intéressantes, différentes shortcuts aussi. Vous avez des configurations clavier que vous pouvez utiliser pour augmenter votre efficacité. Tout ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il y a sûrement des choses que j'oublie, mais moi, c'est vraiment l'essentiel pour ma part. Puis c'est vraiment, si jamais vous appréciez un peu le contenu que je fais, mais c'est vraiment ça à titre de formation complète qu'on peut avoir pour TradingView, pour notre communauté, en général. Ok. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va l'utiliser pour tout le monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à émettre un commentaire si vous trouvez que ça a été pertinent pour vous. Puis je vous attends pour une autre vidéo. Donc sur ce, mais je vous souhaite une bonne fin de journée.